Jeudi 2 avril 2020, première destination, le Mali avec le quotidien L'Indépendant qui titre qu'après son enlèvement par les terroristes de Hamadou Koufa, le FSD sollicite le concours de Mahmoud Dicko pour faire libérer Soumaïla Cissé. Et la libération de Soumaïla Cissé de revenir également en manchette du Nouvel Horizon pour le même titre. Le FSD sollicite l'implication de l'imam Dicko. Avec l'indicateur du renouveau, il est plutôt question des législatives du 9 avril 2020. Duel de titans entre Sidiki Mfa Konaté et Dr Oumar Mariko à Kolondjeba. Au Gabon, Covid-19 également avec l'Union et le journal de se demander si le pays tend vers un changement de stratégie. L'augmentation de cas positifs au Covid-19, 11 en 2 jours, 18 en tout dont un décès, semble montrer une inquiétante montée des périls alors même que depuis 3 semaines, les autorités ont multiplié mesures de prévention et restrictions jusqu'au confinement partiel à travers un couvre-feu. Le Covid-19 fait également l'actualité au Cameroun avec mutation. Des maires testés inactifs, lit-on. Et le journal de faire le point dans le Mfoudi et le Wouri. Lutte contre le coronavirus, en manchette du quotidien Émergence, le Fonds de solidarité nationale sous le feu des critiques, relève le journal. Et pendant ce temps, Défi Actuel propose en sa manchette le plan de riposte de la CEMAC. Cameroun Tribune dit qu'en ce qui concerne les mesures de restriction contre le Covid-19, une prolongation de 15 jours sera encore observée. Dans un communiqué rendu public hier, le Premier ministre a informé l'opinion nationale de la décision du chef de l'État de maintenir pour 2 semaines supplémentaires les 13 mesures édictées le 17 mars 2020. Et avec le Messager, en ce qui concerne la même crise du Covid-19, Madeleine Tchouenté, la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, monte au créneau en explorant les enjeux de la recherche endogène et l'alternative de la pharmacopée africaine. Au Burkina Faso, Sidoya offre sa manchette à Maître Ambroise Farama qui, à propos du coronavirus, dit que c'est une pandémie qui donne l'occasion de repenser le monde. Un autre homme à la une du quotidien L'Information pour tous, il s'agit du docteur Moumini Néaoné qui, à propos de la lutte contre le Covid-19, dit que malgré la guérison, le patient continue de porter les traces du virus pendant 21 jours encore. Cap sur le Bénin avec Fraternité où on lit lancement de la plateforme e-notaire, les formalités de transfert de propriété désormais en ligne. Une actualité renchérie en manchette du quotidien Le Matinal, transfert de propriété et opérations foncières, la plateforme e-notaire fonctionnelle. Et maintenant en Afrique du Nord avec le quotidien algérien El Watan, le président Tebboune indique concernant le confinement que l'État va sévir. Et enfin avec le quotidien marocain Le Matin, pas moins de 100 000 tests de diagnostic rapide, simples et fiables sont en cours d'acquisition, annonce le journal, qui dit également que le ministère de la Santé s'attend à un aplatissement de la courbe de l'épidémie si les mesures préventives sont strictement respectées par les citoyens. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.